Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Leaders Talk. La crypto-monnaie, cette monnaie numérique conçue pour fonctionner comme un moyen d'échange en utilisant la cryptographie afin de sécuriser les transactions, également dans le but de contrôler la création d'unités supplémentaires, ne cesse de faire parler d'elle et a de beaux jours devant elle si on en croit à son évolution sur les marchés. La première crypto-monnaie à avoir été mise sur ce marché décentralisé en 2009 est le Bitcoin. Et aujourd'hui, face à plus de 700 devises numériques existantes, le Bitcoin tient la première place avec une capitalisation de l'ordre de 190 milliards, suivi par Ethereum avec une capitalisation de 88 milliards, puis en troisième position le Ripple et sa capitalisation à 42 milliards. Ce nouveau phénomène de devise numérique est présent dans le monde entier. Par exemple, la Russie a annoncé le crypto-rouble, l'Estonie et son S-Coin et les banques centrales du Japon, de la Chine, de la Suède et du Royaume-Uni testent leurs propres chiffres numériques sur les blockchains. En 2017, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies était supérieure à 660 milliards de dollars. 2018 devrait être une année porteuse pour la crypto-monnaie, mais comment ce marché fonctionne-t-il? Quels sont les grands acteurs, les risques et les avantages? Pour décrypter ce qui se cache derrière la blockchain et les devises numériques, Jonathan Klein, manager de Tresorio Group. Bonjour. Bonjour. Alors, première question pour qu'on comprenne bien ce dont on parle. On sait que ça a vraiment le vent en poupe, on en parle beaucoup, de la blockchain et du minage. Qu'est-ce que ces deux termes signifient et comment ça fonctionne? Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est la blockchain. Oui. La blockchain, c'est une technologie de base de données distribuée qui vise à créer de la confiance par la technologie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a Internet, on peut discuter, dialoguer, s'échanger de l'information en temps réel, peu importe la distance. Le problème, c'est que dès qu'il s'agit de faire passer de la valeur dans Internet, on est obligé de faire confiance à des tiers, que ce soit Uber, votre banque ou même Google lorsqu'il s'agit de stocker des données. Grâce à la blockchain, on va pouvoir se passer de ces tiers de confiance, puisqu'en fait, au lieu de leur donner le rôle de sauvegarder cette base de données, de la tenir, de la sécuriser, on va prendre cette base de données et la dupliquer sur des milliers de serveurs partout dans le monde. Tous ces serveurs sont donc mis en réseau, mis en compétition, et ils vont avoir pour but de vérifier que toutes les versions de la base de données sont bien les mêmes sur tous les serveurs. C'est ce qu'on appelle le minage. Le minage, c'est donc des serveurs qui, grâce à un logiciel, vont vérifier en permanence qu'à chaque fois qu'on ajoute un bloc, c'est l'équivalent d'une nouvelle page dans un journal de transaction, par exemple, cette page comportera des informations justes et que toutes les bases de données, à la fin du remplissage de cette page, seront toutes remplies de la même manière. Ce qui fait que, grâce à cette technologie, on ne peut plus voler des données, on ne peut plus les corrompre et on n'a plus besoin d'avoir un service externe pour assurer cette base de données. Et en France, comme dans les autres pays du monde, comment se porte le marché de la crypto-monnaie? Alors, quand il s'agit de crypto-monnaie, on parle vraiment d'un marché mondial. C'est le beau côté de la mondialisation. Tous ces projets sont portés par des équipes complètement internationales qui ne discutent quasiment qu'en anglais et que par Internet. Aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie fait beaucoup parler de lui, il se porte très bien. En France, on peut penser au marché des entreprises qui travaillent sur les technologies blockchain. On a un leader mondial en termes de sécurité des crypto-monnaies qui est la société Ledger à Paris. On a aussi une communauté qui se renforce. On le voit à travers certains youtubeurs qui parlent de crypto-monnaies comme Asher par exemple, qui a acquis un nombre d'abonnés assez significatif cette année. Donc le marché se porte bien et la question sera de savoir si le marché se développera en France ou dans d'autres pays. Alors on verra s'il se développe en France ou dans d'autres pays. En tout cas, pour se développer, il faut une réglementation. Le statut juridique de la crypto-monnaie, est-ce qu'il est très précis en France et dans les autres pays? Où on en est au niveau de la réglementation? Alors ça fait partie des problèmes majeurs en ce moment puisqu'il n'y a absolument aucun cadre juridique. Les régulateurs, dans aucun pays, certains régulateurs financiers commencent à esquisser des cadres. Certains pays ont décidé que c'était illégal. C'est le cas du Maroc par exemple. Certaines activités liées à la blockchain, comme le processus qu'on appelle d'ICO, qui permet de lever des fonds directement en crypto-monnaie pour financer un projet, sont illégales dans certains pays aussi comme la Chine. Par contre, ce besoin de régulation se fait attendre par tout l'écosystème et en France aujourd'hui, il apparaît clair que c'est le rôle à la fois des décideurs, du gouvernement et des régulateurs financiers de poser ce cadre et de bien comprendre
qu'une crypto-monnaie n'est pas forcément une monnaie. Chaque crypto-monnaie a des caractéristiques spécifiques. C'est finalement un moyen de caractériser de la valeur. Ça peut être un droit d'accès, un droit de vote, ça peut être un droit d'utilisation ou juste un objet de la vie réelle. Ça peut être de l'or, ça peut être aussi une monnaie comme le Bitcoin, mais ça peut être tout un tas de choses. Donc en fonction de ses usages, une crypto-monnaie ne va pas avoir le même cadre juridique. Et quels sont les risques en termes de manque de réglementation, peut-être des fraudes, des arnaques, blanchiment d'argent, etc. de la crypto-monnaie et à contrario les avantages aussi? Comme toute technologie naissante, forcément, elle est utilisée de manière débridée. En plus de ça, la blockchain a été créée en même temps que le Bitcoin, qui a été créé majoritairement dans les basses sphères d'Internet, ce qu'on appelle le Deep Web, mais qui a surtout été créé en réponse à la crise de 2008. Ça a été créé le 1er janvier 2009 et c'était un mouvement de contestation face au renflouement des banques. Aujourd'hui, les risques, c'est de ne pas voir apparaître une réglementation assez claire, assez rapide, ce qui nous empêcherait de développer nos activités, puisqu'on voit que cette incertitude réglementaire pose énormément de problèmes. Alors du coup, quel serait l'avenir selon vous de ce secteur? Quelles seraient les tendances en 2018 et dans les années à venir? Ce qui est sûr, c'est que la technologie est là pour rester. Quelle crypto-monnaie sera encore là demain, on ne peut pas le dire. Il y en a des centaines qui ne servent absolument à rien, des centaines qui servent uniquement à arnaquer les gens. Il y a 700 devis sur le marché. Donc ouais, et si on prend vraiment tout en compte, il y en a beaucoup plus. Mais ce qui est sûr, c'est que certaines ont le pouvoir de remplacer des pans entiers d'industrie, de transformer des secteurs et finalement nous permet de nous passer de beaucoup de tiers de confiance, dont les géants du numérique, dont certaines activités des banques par exemple, ou tout autre secteur concerné. Donc vous, au sein de la société Tresorio, vous concentrez vos efforts pour développer l'écosystème blockchain en France et en Europe. Alors quelles sont vos activités et est-ce que vous pouvez également nous parler de votre parcours entrepreneurial? Alors nous, on a commencé par monter un premier serveur de minage donc sur Ethereum pour valider les transactions d'Ethereum. C'était très informel dans mon sous-sol. Finalement, ça a intéressé beaucoup de monde. On était en juin 2016, donc la technologie était absolument inconnue. Et on a senti que les gens voulaient investir dans cette technologie. On a professionnalisé notre activité et on s'est mis à louer ces serveurs en reversant les crypto-monnaies à nos clients. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'infrastructure derrière tout ça, tout comme le cloud qui nécessite des data centers. Cette technologie a besoin de puissance informatique, d'espace de stockage et a besoin aussi de marchés efficients puisque ces crypto-monnaies doivent pouvoir être échangées de la manière la plus fluide possible. Donc on a développé une activité de gestion d'installation informatique dédiée à la blockchain. Grâce à un partenariat avec un grand groupe dans les services énergétiques, on va pouvoir créer une infrastructure efficiente en plaçant ces serveurs directement dans des piscines municipales, des hôpitaux et en offrant la chaleur générée par ces serveurs à nos hôtes. À côté de ça, on a développé une activité financière qui vise à créer une plateforme de trading haute fréquence pour ces marchés afin de stabiliser les prix et d'apporter de la liquidité finalement sur ces marchés. Et à côté de ça, on développe une activité d'asset management au Luxembourg pour permettre aux institutionnels et à tout type d'investisseurs d'investir correctement sur ce secteur. Et quels sont vos projets à vous de développement? Alors notre projet est de poursuivre ce déploiement d'infrastructures informatiques et in fine de créer un nouveau type de data center qui ne sera plus contrôlé par une entité et localisée à un endroit, mais qui sera éparpillée à travers tout le territoire, qu'il soit national ou même international, qui soit écologique et qui soit beaucoup moins cher que finalement les services que peuvent proposer Google et Amazon, puisque on a beaucoup moins de contraintes techniques. Tout ça grâce à la technologie blockchain qui s'occupe de sécuriser tous nos flux. Eh bien, merci à vous d'avoir été présent pour nous parler de cette technologie blockchain. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk.